Bienvenue sur Africa News et ce lundi, nous revenons sur l'assassinat en RDC de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. C'était le 22 février dernier. Et pour en parler, nous sommes rejoints par Thierry Vircoulon. Thierry Vircoulon qui est coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et centrale à l'IFRI. Thierry Vircoulon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va aller droit au but avec la première. Luca Attanasio effectuait un déplacement dans le Nord Kivu à bord d'un véhicule du Programme alimentaire mondial. L'attaque a fait 3 morts, l'ambassadeur, son garde du corps et son chauffeur. Elle se produit alors que cela fait maintenant 20 ans que les casques bleus de la MONUSCO sont dans l'est du pays. Et aujourd'hui, des voix s'élèvent, notamment du côté de l'opposition congolaise, pour dénoncer finalement une incapacité des Nations Unies à ramener la paix dans la région. Est-ce que cet assassinat illustre un peu cet échec ? Oui, on n'avait pas besoin de cet assassinat pour être au courant de cet échec. Comme vous venez de le dire, ça fait plus de 20 ans maintenant que les casques bleus sont dans l'est du Congo et les violences continuent. Là, évidemment, on en parle parce que c'est un ambassadeur qui est mort, mais il y a quotidiennement des violences qui ont lieu et des gens qui sont tués dans l'est du Congo. Et donc, c'est un échec évidemment pour la MONUSCO, c'est un échec aussi pour le gouvernement congolais, parce qu'il y a aussi des milliers de soldats congolais qui sont stationnés dans les Kivu. Et malgré à la fois la présence de la MONUSCO et de l'armée congolaise, les milices et les groupes armés continuent de faire régner la violence depuis 20 ans. Alors, le ministre des Affaires étrangères a demandé l'ouverture d'une enquête auprès de l'ONU pour faire la lumière sur les responsabilités de cette attaque. Kinshasa accuse de son côté les rebelles hutus-rwandais du FDLR. Ces derniers refutent ces accusations. Certaines voix s'élèvent pour dire que finalement, il s'agirait d'une tentative de kidnapping contre rançon qui aurait mal tourné. D'après vous, est-ce qu'on arrivera vraiment un jour à savoir ce qui s'est réellement passé ce 22 février ? Oui, il n'est pas impossible qu'on finisse par arrêter des témoins, des gens qui faisaient partie du groupe armé qui a attaqué le convoi, et donc on saura ce qui s'est passé. En tout cas, il y avait plusieurs forces armées dans la zone où ça s'est passé, aussi bien des groupes armés comme les FDLR que des éléments de l'armée congolaise, etc. Ça, on peut en avoir un paysage. Il est assez facile pour les gens qui travaillent sur la sécurité dans les Kivu d'avoir une connaissance précise de quels étaient les groupes qui étaient sur cette zone ce jour-là ou cette semaine-là. Mais j'espère qu'en effet, on finira par arrêter des gens qui étaient directement impliqués dans cette attaque et qui révéleront ce qui s'est réellement passé. En effet, les kidnappings sont fréquents dans cette région depuis maintenant plusieurs années, et donc ça ne serait pas étonnant que ce soit en effet une tentative de kidnapping qui est mal tournée. Est-ce que vous déplorez le fait que finalement cela prenne de l'ampleur, justement parce que vous l'avez dit tout à l'heure, un peu plus tôt, parce qu'un ambassadeur cette fois-ci est impliqué ? Il est évident que quand un conflit dure pendant 20 ans, il attire beaucoup moins l'attention de la communauté internationale et des médias d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas de reportage tous les jours sur ce qui se passe au Kivu, mais il ne faut pas oublier, je pense que c'est très important de le dire à votre antenne, que quotidiennement, les gens sont tués dans cette région du monde, et donc il n'y a pas de paix dans les Kivu. Il y a encore une situation de grande violence et d'une délinquance qui est extrêmement présente. Politiquement, pour Félix Tshisekedi, qu'est-ce que ça représente, cet assassinat d'un ambassadeur sur le territoire congolais ? Ça fait partie de ses promesses électorales, donc c'est une promesse qui reste encore à concrétiser. Ça illustre qu'il n'a pas réussi à faire avancer le dossier de la paix dans les Kivu et à stabiliser un peu mieux cette zone qui reste une zone de grande prédation et de grande violence. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Vircoulon, pour votre intervention sur notre antenne. Merci pour votre invitation. Bonne journée. Merci à vous. Merci également à vous qui nous avez suivi. L'information continue sur Africa News, africanews.com.fr pour le français. À bientôt.